500. Qu'est-ce qu'on fait, Loris? Moi je sais pas. Ça filme, Joe? Ouais, mon gars. Ok, les premiers tours de roue en mini, les gars. Là, on fait chauffer gentiment le moteur. Et puis on the road again. Bon, on va essayer de vous faire des beaux petits trucs là. Je me suis permis de mettre le chauffe-cul. Parce qu'on se les meule un peu. Hein. Bon, là, la voiture commence à être chaude. On va pouvoir envoyer ça comme des grandes sacoches. Et ça pille. Hein. C'est un petit jeune qui roule dans ce jeune V8. Ah, l'autre il me colle le cul, je pense qu'il a envie d'en découdre. Ah, faut que j'enlève le SP. Ouais, donc sensation de conduite, hein, c'est très rigide. Hein. Ils ont dû mettre des suspensions adaptées là, pour le kit John Cooper Works. Donc elle tient quand même le pavé. Tu te rappelles là, quand t'avais foiré toi C'est un véhicule qu'on a ramené de Pologne, donc on a fait un peu de route. Et Romain avait baissé la fenêtre et en fait il avait touché à l'option DSC off là. Il n'avait pas compris qu'il y avait effectivement le voyant d'allumé. Ah, tu m'as appelé en panique. En panique, Moi, je me suis dit putain quel enfoiré qui s'y a branlé. J'ai chaud nom de Dieu, ça doit être la course de tout à l'heure là. C'est surtout les sièges chauffants. Ah ouais putain mais ouais grave, hop on va les enlever. C'est chiant dans le bordel. Boîte 6, hein, elle est bien étagée chez Mini. Franchement, ça se conduit bien. Vraiment, tout est cranté, tout est bien dirigé. Donc, vraiment, c'est agréable ça pour ça. Je sais pas si on entend bien le compresseur, mais Si, on l'entend, t'inquiète. il fait bien le taf, hein, l'enculé. Mais t'es sur ton coup là? Mais mec, j'ai travaillé dans cette putain de zone pendant là le temps. Ah ben c'est là que... Putain d'accord, ça a été construit de ouf. Alors déjà, les voitures électriques c'est clairement de la merde. Alors celle-ci, lui il l'a pas respecté ça. Putain. C'est Allez. quoi? C'est une modèle S? Ouais. Modèle chiasse. Ouais. Bienvenue, deuxième vidéo pour notre Mini Cooper S John Cooper Works. Dans un lieu magnifique, on va être au château de Dissay. Donc merci de nous autoriser à filmer dans cet endroit assez sympa. Mini Cooper de première phase des années 2000, hein, donc elle a à peu près 20 ans. Ça a été un modèle qui a été restylisé hein, parce qu'effectivement on va retrouver l'esprit un peu rond de la Mini de base, un peu rétro. Je pense que Romain pourra vous mettre une petite photo de la Mini de base. Là donc sur la face avant du véhicule on va retrouver un esprit assez rond, assez sapin avec donc le rappel de l'entrée d'air. Donc ça c'est un petit peu plus significatif pour les Mini Cooper S. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc la John Cooper Works, elle, qu'est-ce qu'elle a en plus? On va avoir un kit moteur, amortisseur et échappement qui vont permettre de donner un petit peu plus de performance au véhicule. On la reconnaît celle-ci grâce au badge là qu'on va avoir juste ici. Après il y a des kits qui ont existé aussi extérieurs aussi du véhicule, donc mais je trouve que ça fait vraiment trop tuning. Là on reste quand même assez sobre. Donc celle-ci en noir comme ça, moi je la trouve très sympa. On va retrouver donc le côté noir et doré qu'on va avoir sur les feux, les poignées de porte et la trappe à essence. Donc celle-ci elle est équipée avec les Xénon.
Donc pour une bagnole d'il y a 20 ans, c'est plutôt pas mal. Donc moi pour l'instant c'est mon délit et c'est vrai que c'est vraiment assez cool à conduire. Un peu raide quand même avec les suspensions. D'ailleurs on va passer sur le côté. On va pouvoir retrouver donc les étriers John Cooper Works. Avec, là par contre on ne voit pas, mais tous les amortisseurs qui vont permettre vraiment une stabilisation du véhicule et puis une rigidité. Là on va être sur les petites jantes de la Mini classique. On n'est pas sur les 18 de la John Cooper Works. Après c'est toujours pareil, c'est des options à prendre ou pas. Bon là ça donne un peu plus de confort, hein, même si ça reste assez ferme. Bon après le petit badge S, ça c'est pour tout ce qui est mini sport. Les petits rétros à damier, pareil, ça c'est des choses qui peuvent être changées, mais je trouve que ça donne une petite touche originale au véhicule. Là on va retrouver donc sur le côté du véhicule également les poignées de porte et la trappe à essence qui contraste bien avec le noir. Donc c'est pareil, ça fait vraiment un petit véhicule d'une petite taille mais assez classe. Donc c'est vrai que Mini c'est ce qui est recherché. De base c'est anglais, ça a été racheté par BM, donc on va avoir énormément de pièces un petit peu haut de gamme et qui peuvent être tirées de certains modèles de chez BM. Mais ils ont quand même reconstruit entre guillemets un modèle tout à part, un peu différent. On va retrouver des commodos différents, enfin vraiment il y a une personnalisation qui est pas mal sur ce véhicule. Putain il se met à pleuvoir, c'est les aléas du live. Donc les doubles sorties d'échappement. Siglé John Cooper Works, donc ça sonne bien. Je pense qu'il y a des valves qui s'ouvrent sur 3-4 000 tours pour augmenter un petit peu le plaisir sonore. Le petit badge John Cooper Works ici. On va avoir un petit aileron à l'arrière qui va permettre d'asseoir un peu le véhicule. Et puis ce pare-choc arrière un petit peu plus large que la Mini standard. On n'a pas parlé puissance moteur, on va ouvrir le capot pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, ils sont vraiment venus rajouter le compresseur par-dessus le bloc moteur. Donc là, on va avoir le radiateur de compresseur et le compresseur. Et donc, ça va passer la voiture de 110 chevaux à peu près à 210 chevaux. Donc, on va gagner une centaine de chevaux. Qu'est-ce qui change par rapport à la Cooper S de base? Donc on va avoir effectivement un radiateur un petit peu différent, compresseur avec une poulie de compresseur qui va permettre de donner un petit peu plus de wash à la bagnole. Chaque modèle John Cooper Works est numéroté, donc on a le certificat. Et là la boîte à air, un petit moteur mais dans une petite voiture, je trouve qu'il est bien proportionné. Ce qui est marrant aussi, c'est vraiment cet esprit avec les feux qui sont dans le capot moteur. Bien sûr sur vérin les amis. Mais franchement elle a une belle petite bouille. Donc voilà pour ce véhicule. Bon c'est vrai que c'est une voiture qui a tendance à préférer les routes de campagne que les routes du centre-ville. Parce qu'effectivement ça chauffe quand même pas mal. Il y a de la puissance. Donc pour rouler à 30 km/h à Poitiers, il n'y a pas d'intérêt. Celle-ci elle est équipée en plus du toit ouvrant et toit panoramique. Donc ça donne vraiment un peu de clarté, déjà que c'est assez petit. C'est intéressant d'avoir cette option là. Elle est presque full, hein. Il manque juste les jantes. Après à l'intérieur on va avoir le système son Harman Kardon. Et ouais sympa. On va se faire 2-3 petits plans de l'intérieur. Qu'est-ce que j'oublie? Bah rien. Je pense qu'on est bien. Yo, this shit right here is some shit, some serious shit. Bon les gars, on fait l'essai routier dans le stress, on a déjà pété une GoPro. Donc là, rachat de GoPro, rachat de support. On teste, on va regarder si on laisse la GoPro à l'arrière, sur le sol, je pense pas. Allez, petit test pour voir si la GoPro est là. Allez, viens là. On est bon. Bon là, faut pas la paumer, parce que c'est encore 300 balles. Ah non. Bon c'est parti les gars, test routier de la Mini.
John Cooper Works. Putain, je savais plus ce que je dis. Bon, alors, conduite un peu dynamique. Ouais, ça marche bien. Hein. Ça marche même très bien. Night ride. On va toujours y aller dans le respect de la vitesse autorisée. On va aller sur l'autoroute direct. On va aller sur l'autoroute, comme ça on va pouvoir essayer d'envoyer un peu plus quoi. 0,130, ça sera un peu plus drôle. Bien sûr, le but c'est d'aller à 130 au max. Ouais, ça va. Bon bah sur autoroute, hein, ça se comporte très bien. Voilà la petite 6, à repart. Ah, ça tient bien le pavé quand même. Même si on met la wash, ça reste bien stable. Oh, calme-toi, calme-toi. Limite, il y a trop de wash. Ouais. Le caméraman se chie dessus. Ouais, donc tout ça pour dire que ça roule bien les gars. Voilà, petit point en détente. Moi j'ai plus d'essence. Ouais, donc le petit débrief les gars, bah véhicule qui roule bien, adapté pour un usage urbain un petit peu pressé, mais franchement ça roule très bien. Celle-ci elle va manquer quand même, la petite Mini. Mais les deux en vrai, hein. Ouais. Attention. Les deux elles vont manquer. On va bien profiter quand même. Ouais, bah là on aura eu deux petites citadines compactes avec quand même un peu de wash, donc ça c'est cool. Et puis bah, on va essayer de passer sur un autre format après, américaine, où j'ai vu 2-3 Subaru là qui peuvent être cool. Mais ouais, dans l'idée, non, celle-ci elle est vraiment sympa. Je voulais tester la Mini avec le compresseur. Et pour le coup, franchement, ça a la wash de ouf. On va avoir aussi la Mini avec le turbo, là, l'1,6 litre THP, mais ça pour le coup, c'est pas fiable. Ça marche bien, mais c'est pas fiable. Donc non, la première génération, elle est vraiment nice. Et puis l'histoire du compresseur, c'est vraiment nice. Un format bien sympa. On va aller continuer de filmer la suite. D'ici je pense quelques semaines, là on va enchaîner sur une petite pépite. On va vous faire un peu de prémisse là. Vu qu'on n'est pas très loin de cette troisième voiture qu'on va filmer. C'est un véhicule qu'on était allé chercher au Danemark, donc on a fait un peu de route. Mais c'est des produits qui sont assez rares. Et franchement, là il y a moyen d'envoyer du sale avec cette voiture. En tout cas, merci d'avoir visionné les gars. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Et puis petit commentaire, hein, même un truc débile dans les commentaires, on prend tout. Donc voilà, merci à tous les gars, ciao.